Bonjour Kylian et bonjour à tous. La circulation des bus est toujours perturbée. Un service minimum a été mis en place avec au moins un bus par ligne. Le syndicat UTG qui poursuit la grève se dit conscient des répercussions sur les usagers. À Iracoubo, la maire sortante se retire de la course à la mairie au profit de Céline Régis, à qui elle apporte son soutien pour faire barrage au troisième candidat Enrico William. Et puis enfin, les loyers de certaines locations vont augmenter car comme chaque année, les conseils d'administration des bailleurs sociaux se réunissent pour les réviser, ces loyers. L'association CLCV s'insurge déjà contre ces augmentations. Et juste après votre journal, Florian, Victor Zamit recevra dans son invité du 7h Sona Francis, qui est directrice de l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de l'Académie de Guyane, pendant une quinzaine de minutes. Mais pour l'instant, nous parlons de cette grève à l'Aglobus, qui continue et qui perturbe la circulation des bus. Alors, un service minimum a tout de même été mis en place avec au moins un bus sur chaque ligne, mais l'UTG poursuit sa grève. Les négociations sont bloquées depuis plusieurs jours. C'est l'avenir du statut des travailleurs qui continue de poser problème et les grévistes sont bien conscients des répercussions de cette longue grève sur les usagers, plaide Marie-Ange Chénière-Jean-Baptiste, elle est secrétaire adjointe de l'UTG RCT. C'est vrai qu'on comprend leur souffrance. Moi j'ai ma mère qui a un pass Gangan et qui peut pas prendre le bus ces jours-ci, qui s'est organisée autrement, peut-être parce qu'elle a les moyens. On comprend très bien que ça gêne. On comprend très bien les élèves qui peuvent pas être acheminés vers leur établissement scolaire parce qu'il y a cette grève. Mais nous, aujourd'hui, on peut pas arrêter la grève juste parce que la population souffre et puis nous on souffre derrière, on souffrira derrière. On comprend et que c'est très long et que c'est trop long, mais il faut qu'on s'en sorte, mais il faut qu'on nous donne satisfaction pour s'en sortir et pour pouvoir desservir cette clientèle qui attend. On va pas démordre, on n'a rien. Enfin, mes collègues me disent nous n'avons plus rien à perdre et nous voulons toutes les garanties que nous demandons. Marie-Ange Chénière-Jean-Baptiste, secrétaire adjointe de l'UTG RCT. L'hommage républicain rendu à Samuel Paty aujourd'hui à la Sorbonne résonnera jusqu'en Guyane. Ce soir à 18h, le préfet et le recteur présideront un hommage local. Ce sera devant le rectorat. Hommage auquel sont conviés élus, communautés éducatives et parents d'élèves aussi. Un mot de politique également ce matin, Florian, où nous nous rendons à Iracoubo, où la triangulaire, qui était donc annoncée pour le week-end prochain, est remplacée par un duel. On en parle beaucoup, c'est vrai, de cette commune des Savanes, puisque c'est la seule à ne pas s'être pourvue de maire dimanche dernier. Hier, Cornélie Sellali, la maire sortante, a décidé d'apporter son soutien à Céline Régis et donc de se retirer de la course à la mairie. Pour Albert Golitin, qui est colistier de Céline Régis, ce soutien va permettre de faire front contre l'adversaire, Enrico William. Une stratégie politique, dit-il, dans l'intérêt d'Iracoubo. C'est un soutien qu'elle nous porte. Il n'y a pas eu de fusionnage de liste. Ça ne sera pas possible qu'il y ait des postes à prévoir. Non. Si elle porte soutien à notre liste, c'est un soutien réel avec le cœur. Elle a donné un consigne de vote. Donc, je pense qu'elle sera sur le terrain avec ses colistiers et son comité de soutien. Rien n'est acquis qu'on ait le soutien de Madame le maire. Il y a un travail à faire auprès des électeurs. On a bien vu, il y a quand même 250 personnes qui ne se sont pas déplacées. Monsieur William sort avec 412 voix sur 1200 votants. Donc, il y a des voix encore en réserve à aller chercher. Quand nous, dès lundi matin, on s'est mis au travail sur le terrain à aller chercher ces voix. Albert Golitin, donc colistier de Céline Régis, sur Cornélie Sellali, la maire sortante, à qui elle apporte son soutien. Que s'est-il passé à l'évêché? Emmanuel Lafont, l'évêque, sur le départ, car presque atteint par la limite d'âge, a déposé plainte. Il dit avoir été pris à partie par un jeune homme de 28 ans qui l'hébergeait dans les locaux de l'évêché, rue Madame Paillet, à Cayenne. Les deux hommes n'ont pas fourni la même version des faits sur ce qu'il s'est passé. Une confrontation a eu lieu hier. Le jeune homme a été remis en liberté en attendant. Les 7h09 au chapitre Mauvaise nouvelle du jour, on parle des loyers qui vont augmenter en Guyane. Car comme chaque année, les conseils d'administration des bailleurs sociaux se réunissent et quand ils se réunissent, souvent c'est pour réviser les loyers. Une révision qui signifie donc des loyers plus chers pour les locataires, c'est ce que dénonce l'association CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie. Car de leur côté, les allocations logement n'évoluent pas de la même manière. Alain Chrétien-Oacui, le président de l'association, dénonce une OPA sur le dos des locataires.
ça impacte le budget des familles et ça impacte également la continuité de ce budget. Depuis 2 ans, la situation des ménages a complètement changé et nous ne voulons pas encore davantage les mettre en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle nous disons non à cette augmentation pour l'année 2021. Nous avons une réunion cet après-midi, donc nous allons informer les locataires, notamment de la résidence Gustave Stanislas, de cette OPA qui va se faire sur leur dos concernant cette augmentation, mais également aussi nous allons les informer de la mise en place d'un gardien au sein de leur résidence. Parce que là aussi, il y aura un coût concernant les charges. Il faudrait que les locataires se rendent compte que les bailleurs ne sont pas là pour les aider, mais sont là pour les enfoncer. La CII et la CIMCO et les autres bailleurs sociaux des départements d'outre-mer sont sous la coupole de la CDC Habitat. La CDC Habitat, c'est quoi? C'est une banque. Plus ils en ont les moyens, plus ils en veulent encore. Donc nous disons qu'on arrête. Parce que la situation économique dans les départements d'outre-mer est exsangue. Donc on ne veut pas. On ne veut pas pauvrir encore davantage nos compatriotes. Et pour terminer quand même sur une note plus réjouissante du cinéma, le film de Christophe Pierre, Unti, Les Origines, poursuit sa carrière dans les festivals. L'an dernier, il avait obtenu le prix du jury au FIFA, que vous vous en souvenez. Et bien, le week-end dernier, il a décroché le prix de la catégorie Premier Regard au festival Le Grand Bivouac, un festival de films documentaires qui se déroule à Albertville, en Savoie. Donc voilà, Unti, Les Origines de Christophe Pierre, primé dans les montagnes savoyardes.